À vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux voyants aujourd'hui, histoire du monde, Égypte antique, 1. Préambule et présentation géologique et géographique du pays. Podcast de Pascal Cusson mis en vidéo par moi-même. Pascal commence cette semaine une nouvelle série sur l'histoire et il commence avec des civilisations vraiment qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Et aujourd'hui, pour commencer, c'est sur l'Égypte. Donc je vous laisse écouter ce podcast qui est très intéressant d'ailleurs, et je remercie Pascal d'y avoir pensé. Donc vous le retrouvez bien sûr après le générique de notre ami José Licenciato. Si la vidéo vous plaise, merci de vous abonner à la chaîne de CC Info 91. On sera vraiment content de vous recevoir avec Pascal, et je le redis à chaque fois, mais c'est vrai, ça nous motive pour vous faire des vidéos. On a des sujets bien différents maintenant des uns des autres, aussi bien sur l'informatique, téléphonie, que sur la culture. Puis il y en a bien d'autres qui sont déjà faits ou qui passeront un jour. Je rappelle qu'on a Spiquet, qu'on a le Wotsiwan aussi. Actuellement, pour tout vous dire, on a quand même plein de vidéos d'avance à vous présenter. À ce jour, on en a 75 d'avance. Pour vous dire qu'on a de quoi faire avec vous. Donc, vous inquiétez pas, tout arrive le plus vite possible. Je vous laisse donc en compagnie de Pascal après le générique de José. Bonjour à tous chers amis, c'est encore une fois Pascal Cusson derrière le micro de CC Info 91, la chaîne de notre ami Leclerc, destinée à procurer des informations en tout genre aux malvoyants et aux non-voyants. Aujourd'hui, nous allons entreprendre une grande fresque de podcast. Le titre général de cette fresque va s'intituler Histoire du monde. Et justement, histoire du monde, mais ça ne sera pas réservé que pour, mettons, les aveugles célèbres ou les artistes célèbres ou tout ça. Ça va être vraiment, moi, je vais me consacrer surtout à l'histoire, aux personnages historiques et aux pays qui ont évolué, mettons, à partir de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Peut-être même voir que je vais essayer de trouver quelque chose sur l'âge du bronze ou l'âge de la pierre taillée. C'est pas facile à trouver, mais on va essayer de vous trouver ça. Bon, certains vont peut-être dire, punaise, les cours d'histoire ou les trucs qui ont rapport à l'histoire, ça m'ennuie. Mais je signalerai à ces gens que pour savoir où est-ce qu'on s'en va, puis comment nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui, il faut savoir d'où est-ce que l'on vient, ce qu'ont vécu nos ancêtres, ce qu'ils ont fait, et ainsi de suite. Donc, je crois que c'est quand même important. Et puis je rappellerai aux grincheux aussi qui n'aiment pas tel ou tel sujet, que dans le titre CC Info, CC c'est pour cécité, Info c'est pas simplement pour informatique, Info c'est plutôt pour information. Donc c'est une chaîne d'information. C'est vrai que notre grosse base au début ça a été l'informatique, mais ça ne sera pas toujours le cas. C'est pas qu'il n'y aura plus du tout l'informatique, mais on a déjà pas mal traité pas mal de sujets pas mal de thèmes sur ce sujet. Donc maintenant, il faut qu'on trouve d'autres trucs. Il faut qu'on attende que les nouveaux outils sortent pour pouvoir vous en parler. Donc, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui n'aiment que l'informatique, ça va continuer. Mais nous, on essaie de se diversifier pour que la chaîne dure le plus longtemps possible. Donc, à bon entendeur, salut pour ceux qui aiment critiquer. Et pour les autres qui ont l'esprit plus ouvert, qui aiment apprendre sur toutes sortes de sujets,
ben, notre site va devenir une sorte d'encyclopédie, si je peux m'exprimer ici, une sorte d'encyclopédie sonore, auditive, ou auditive. Donc, c'est notre but, si on veut pouvoir faire ça encore très longtemps. Je tenais à préciser cette chose, parce que, bon, on a eu des remarques pas toujours gentilles, et puis ça, il faut que ça prenne fin. Les gens vont peut-être dire que la liberté d'expression, ça existe, peut-être, mais la liberté d'expression, c'est fait pour dire du positif, ou des avis contraires, mais constructifs. Si c'est juste pour débiner ou dénigrer les autres, moi je dirais à ceux-là que s'ils sont pas contents, ben, ils ont juste à faire le même travail qu'Alain et moi, nous faisons, ainsi que d'autres chaînes comme celle de Christophe qui font un merveilleux travail, puis il y en a sûrement d'autres plein dans le monde que je connais pas parmi les non-voyants. Ils ont arrêté de s'asseoir sur leurs deux mains, ils se sont bougés. Donc, avis aux critiqueurs, arrêtez de critiquer, puis faites donc du boulot pour aider les autres non-voyants. Voilà, c'était mon petit coup de gueule de la journée. Donc, concernant notre série sur l'histoire du monde, nos premiers volets vont parler à tout seigneur, tout honneur de la plus grande civilisation qui a été connue dans le monde, grâce à une pierre de Rosette qui a été découverte par une expédition en Égypte qui a été dans les années 1800 organisée par l'empereur Napoléon Bonaparte, lorsqu'ils ont découvert la pierre de Rosette. Donc c'était traduit il y avait la langue grecque et en langue égyptienne. Cette pierre de Rosette a permis de déchiffrer l'alphabet égyptien, ce qui était les hiéroglyphes, qui a permis d'étudier les peintures qu'il y avait sur les temples, sur les monuments, les pyramides, les tombeaux, ainsi de suite, qui a permis de décrire un peu la vie de tous les jours et la vie des grands personnages surtout. La vie de tous les jours est peut-être un peu moins connue, mais la vie des grands de cet empire égyptien qui a duré plus de 3000 ans. Donc, voilà. Donc, c'est ça qu'on va commencer par étudier. Après, bon, on verra à la pièce ce qu'on fera. Donc, ceci va durer quelques fascicules. Je ne peux pas vous en dire pour l'instant le nombre. Donc, ce fascicule-là va s'intituler... le premier fascicule va s'intituler Histoire du monde 1, Égypte ancienne 1, donc préambule et présentation de... Ah oui, c'est ça, il va y avoir un petit préambule, le titre va être préambule et présentation géographique de l'Égypte. Donc ça va être de ça qu'on va parler dans le premier podcast. C'est parti. Nous pouvons partir d'un constat. On parle de l'Égypte pharaonique comme d'un tout. Cependant, elle connut 3 millénaires d'histoire mouvementée, 3 périodes intermédiaires et plusieurs dominations étrangères. C'est un cas assez particulier. Il fait partie d'une minorité de pays qui ont une unité sur une période aussi grande. Si on prend le cas de l'Europe ou de l'Amérique, nous ne retrouvons pas ce phénomène sur nos derniers 3000 ans d'histoire. Et j'entends ici les gens qui disent « Ouais, mais l'Amérique n'a pas 3000 ans d'histoire. » Je suis désolé, mais avant que l'homme blanc débarque, il y avait quand même les Amérindiens dans le nord de l'Amérique. Et dans le sud et l'extrême sud, ben, il y avait les Incas, les Mayas, les Aztèques, les Olmèques, les Toltecs, et ainsi de suite. Donc eux, ils ont plus de 3000 ans d'histoire. Adieu n'en déplaise. Dès lors, nous pouvons nous demander ce qui fait l'unicité et la disparité de ce pays du 3e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à environ l'an 0 de notre ère. Nous pouvons tout d'abord étudier cette question sur le fond historique
puis sur le fond culturel. Ces deux aspects sont intrinsèquement liés, mais permettent néanmoins une approche du problème et qui nous feront avancer vers la conclusion. Chaque aspect que nous allons mettre en évidence mettront en jeu 3 sections. Bon, les articles détaillés qui nous parleront de chaque aspect. Des repères, en deuxième, des repères servant de référence à ce qui est dit dans nos articles. Comme ça peut être des faits historiques, comment dirais-je, des chronologies, de personnages, de lieux, de dates et tout ça. Bon. Et en fin de chacune de ces étapes-là, il y aura une synthèse faisant ressortir les tenants et les aboutissants de chaque aspect de notre question. Mais nous pouvons tout d'abord débuter le tout par une présentation géographique de l'Égypte. Oui, donc avant de connaître un peuple, il faut toujours bien connaître la formation du pays. Voilà. Fin du préambule. Nous commençons maintenant la présentation géographique du pays. La formation géologique de la vallée du Nil. Le Sahara, le désert du Sahara et la vallée du Nil n'eurent pas toujours leur visage actuel. Il y a eu différentes périodes et ils connurent même une période glaciaire. L'Afrique a conservé certaines des plus vieilles formations rocheuses de la planète. La plaque du Nil se serait formée il y a 1,1 milliard d'années. Cette plaque supporte le Soudan, l'Égypte et la Libye. Il y a 200 millions d'années, un soulèvement de la croûte terrestre crée une sorte de bassin au niveau de la Nubie qui se transformera en un lac gigantesque. Au nord, il y a 40 millions d'années, la mer se retire en donnant son aspect à la vallée du Nil et son axe nord-sud. On peut voir un deuxième axe orthogonal qui suit les oasis. Il y eut de nombreux écoulements de la Méditerranée, mais seul le Nil est encore visible de nos jours. Le lac dont nous avons parlé déjà est délimité par une barrière granitique au niveau de là où se situera plus tard Aswan. Cette barrière finit par rompre, ce qui occasionna la première cataracte et le cours actuel du fleuve. L'Égypte s'ouvre pour l'instant sur un golfe au niveau du Fayoum. Au Quaternaire, donc à l'ère Quaternaire, commence le phénomène des dépôts d'alluvions par le fleuve. Le limon va ainsi combler le golfe et faire apparaître le delta. Le Nil bleu et blanc, ainsi que les crues
qui marqueront la vie égyptienne n'apparaîtront que bien plus tard. Il y a respectivement 3 millions d'années et 25 000 années. L'Égypte est donc maintenant située au nord-est de l'Afrique. Ses frontières sont naturelles. En effet, elle est cernée par la Méditerranée, le désert arabique, la mer Rouge, les cataractes et par le désert libyque. Maintenant, on va aborder le pays du Nil. Le Nil, le plus grand fleuve du monde pour une distance de 6671 km, prend ses sources au lac Victoria. Le Nil franchit le lac Kyoga et le lac Albert avant de parcourir l'Afrique. Il est appelé Bahr el-Djebel, ce qui veut dire le fleuve de la montagne. Le Nil égyptien est issu de la réunion du Bahr el-Djebel et du Bahr el-Ghazal au niveau du Soudan. Encore au nord se situera la jonction du fleuve avec le Nil bleu qui charrie le précieux limon qui donnera son nom aux deux terres. Kem, K majuscule E-M-E, ou Kemit, K-E-M-I-T, ce qui veut dire la terre noire. C'est ainsi que le Nil remonte la vallée jusqu'au delta, où il ira se perdre dans la mer. Le phénomène d'irrigation. Ainsi, depuis 25 000 ans, chaque année, les saisons des pluies grossissant les affluents du Nil en amont de l'Égypte viennent annuellement inonder l'Égypte, pouvant même réduire certains villages à des îles. Ces inondations répandaient sur les terres des paysans le fertile limon qui servait comme un excellent engrais. Les eaux pouvaient ainsi fertiliser des bandes de plus d'1 kilomètre de large de part et d'autre du fleuve. Mais depuis 1971 de notre ère, pour une fois fut bâti le barrage d'Aswan qui retint la crue et forme le lac Nasser. Ainsi, le phénomène périodique fut réduit à néant. Ouais. Ça, c'est pas bien brillant de la part des Britanniques, mais bon, ça, c'est une autre histoire.